Vous avez vu, là, il y a une tenue de hussard, celle du musée. Mais j'ai l'impression, Nathalie Schran-Germain, que effectivement, ça inspire toujours la mode. C'est très tendance. On l'a vu dans le reportage d'Amélie. C'est très tendance. Et donc, on a beaucoup de couturiers qui aiment bien les revisiter. Mais justement, on a Evelyne qui travaille depuis le début de cette émission à côté de nous. Et vous voyez juste à côté, là, regardez. Vous avez une veste de hussard pour femme, on le voit, c'est bien cintré comme il faut. Alors c'est une veste revisitée, hein, donc alors là on est vraiment à l'étape du patronage, hein, donc on est vraiment qu'au début. On voit l'installation des différentes ornementations, donc les fameux boutons, les fameux galons. Et c'est vrai qu'en général, Evelyne, elle travaille toujours sur plusieurs ouvrages à la fois. Et donc là, je vois qu'on est au niveau de la couture. Je vois qu'on a surtout de la dentelle. Je crois qu'on a quitté le hussard, là, Evelyne. Hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? C'est un peu dentelle, oui. C'est une robe de tango, en fait. Bon, un style complètement différent. Puisqu'il y a le tango aussi à Tarbes, eh bien, j'ai fait une robe de tango. Vous avez bien raison. Alors Evelyne, que vous voyez travailler à côté de nous sur ce plateau, elle fait partie d'un groupe d'artistes qui travaillent tous ensemble dans un nouveau local qui est né tout récemment, un local de 500 mètres carrés à Tarbes. C'est une très très belle idée lancée par 3 amis passionnés d'art. Donc c'est vraiment un lieu de création, c'est un lieu d'échange. C'est important pour les artistes de pouvoir justement partager leur création avec d'autres artistes. Ça peut faire naître des collaborations. Donc c'est vraiment un lieu qui est très apprécié par les artistes de la région. Donc on y fait de la couture, on y fait de la poterie, hein, de la céramique, on y fait même du graphe, du manga. C'est aussi un lieu de formation. Ça c'est bien, vous voyez, vous pouvez vous former à ces différents styles d'art. Et ils ont eu cette bonne idée, le mercredi, de créer aussi des ateliers pour les enfants. C'est génial ça aussi. Donc si vous ne savez pas quoi faire le mercredi et que vous habitez la région, allez-y avec vos enfants pour les sensibiliser à toutes ces formes d'art. Et en plus de ça, donc par rapport à tous ces événements qui ont lieu tout au long de l'année avec des expositions permanentes, des ateliers, vous pouvez aussi avoir un atelier sur place qui vous coûtera beaucoup moins cher que si vous vous installez tout seul. Eh bien, il y a aussi des événements qui sont organisés le soir. Par exemple, là, vendredi dernier, il y avait un défilé, on y était. Donc là, on est vraiment au dernier ajustement avant le lancement, maquillage, coiffure. C'est important, ce type d'événement pour les artistes, parce que c'est là où leur travail va être jugé. Par exemple, parmi ces créations, il y a certains habits qui ont été réalisés par Evelyne. Donc vous me disiez que, par exemple, un événement comme celui-ci, seul, isolé dans votre coin, vous n'auriez pas pu l'organiser. Non, c'est énorme. D'abord, il faut le lieu, déjà, qui est important. Et puis, il faut faire toute la communication, il faut tous les intervenants pour la musique, pour organiser l'événement, oui, bien sûr. C'est une organisation énorme, oui. Et c'est très festif. Hein. Là aussi, vous avez vu, toutes les générations sont représentées. Un centre d'art, quoi. C'est gratuit. D'accord. Donc c'est bien pour ceux qui n'ont pas l'habitude de participer à ce type de défilé. Et je voulais juste vous présenter rapidement Michel, qui est juste à côté du hussard, qui est le pilier de cet atelier. Donc encore un grand bravo pour cette initiative. C'est vraiment une belle idée.